Ça y est, les fêtes, c'est dans moins d'une semaine et je sais exactement ce qui va se passer. Tu vas te dire, allez, je reprendrai en janvier, tu vas manger. Beaucoup. Et résultat, le 2 janvier, plus 3 kilos sur la balance. Mais ça n'arrivera pas cette année. Parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment profiter des fêtes sans ruiner ta perte de poids. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler l'erreur que font 90% des gens et qui les fait même grossir avant le repas du réveillon. Si tu me découvres, je suis Clément, coach sportif. J'accompagne des femmes à perdre du poids depuis 5 ans maintenant et chaque année, c'est la même chose à l'approche des fêtes, le stress. Clément, je fais quoi pour Noël? Est-ce que je peux manger de la bûche? Je vais tout reprendre si je fais un écart. Et tu sais ce que je réponds à chaque fois? Oui, tu peux profiter et tu ne vas rien ruiner et je vais te montrer comment. Parce que le problème, ce n'est pas les fêtes, c'est comment tu gères les fêtes. C'est parti, je déclenche le SOS perte de poids. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Je vais répondre aux 5 questions que vous me posez toutes en ce moment. 1 minute par question, top chrono. Est-ce que je dois me priver avant les fêtes? Alors non, comment faire du coup? Anticiper oui, te priver non. Voilà ce que tu vas faire, anticiper intelligemment. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 24, tu diminues légèrement tes calories. On parle de 200-300 calories par jour, pas 1000. Ça fait 20-25 grammes de féculents en moins sur chacun de tes repas. Pas question de sauter des repas, pas question de te priver, pas 1000 calories. Pas un régime drastique, non, tu manges normalement, mais tu enlèves juste les petits extras. Le carré de chocolat après le repas, le grignotage dans la journée, un petit peu moins de féculents sur tes repas. Par contre, ce que tu ne fais pas, c'est ne pas sauter de repas, ne pas supprimer de glucides, ne pas te mettre en mode survie. Pourquoi? Parce que si tu te prives trop avant les fêtes, ton corps il va stocker comme un malade pendant les fêtes, effet rebond garanti et des kilos sur la balance derrière. Donc anticipe, ne te prive pas, la nuance est très importante. Question suivante. Comment limiter la casse? Comment limiter la casse? En bougeant. Continue de bouger un maximum pendant les fêtes. Tu n'as pas besoin de faire 1h30 de musculation le 23 décembre. Ce qui compte, c'est de bouger. Et c'est de faire une marche en famille après les repas, 20-30 minutes, ce sera déjà très bien. Une balade digestive le matin du 25. Une petite session de sport le 24 ou le 26, même si c'est que 20 minutes. Jouer avec les enfants, danser, bouger, bref, essaie de garder un maximum de mouvement. L'objectif, c'est garder ton métabolisme actif, pas brûler 5000 calories. Le mouvement, il va t'aider à digérer, à réguler ta glycémie, à éviter les sensations de lourdeur, à te sentir bien, à maintenir ton système en mode actif. Donc oui, tu bouges, et non, tu ne te mets pas la pression à faire 2 heures de cardio tous les jours avant Noël. Une marche après chaque gros repas, ça va être ton meilleur allié pour la perte de poids, mais aussi pour ta digestion et pour bien vivre ces repas de fête. Question suivante. Comment gérer les repas de fête? Comment gérer avec des basiques? Pas besoin d'astuces miracles, parce que ça va être ton arme secrète pendant les fêtes. Voilà ce que tu vas faire, à chaque repas. Même les jours de fête, tu commences par les protéines. Pourquoi? Déjà parce que les protéines, elles vont te rassasier, donc tu vas moins manger du reste ensuite. En 2, elles vont stabiliser ta glycémie. Moins de pics d'insuline, donc moins de stockage de gras. En 3, elles vont préserver ta masse musculaire, donc tu vas brûler plus de gras. Concrètement, ça donne quoi? Le 25 décembre au midi, tu commences par le saumon fumé, par la dinde, par les crevettes. Les autres jours, le 23, le 24, le 26, pareil, c'est d'avoir un maximum de protéines au petit-déj, des œufs, du fromage blanc, même du jambon. Sur le déjeuner, le dîner, c'est de l'avoir de la viande, du poisson, du tofu, des légumineuses. Bref, c'est d'avoir 20-30 grammes de protéines par repas minimum. C'est pas sexy, mais ça change tout. Donc sur les repas de fête, tu commences par les protéines et ensuite tu manges le reste. Question suivante. Comment éliminer les excès? Comment éliminer les excès? Par le sport, on l'a vu, et par un autre truc secret. L'eau. Comment ça, c'est pas un secret? Alors pourquoi personne le fait? C'est vraiment sous-estimé, ça je le vois tout le temps dans les bilans avec les personnes que j'accompagne. Vraiment, boire, c'est sous-coté. Pendant les fêtes, tu vas manger plus salé, du foie gras, du fromage, de la charcuterie. Tu vas boire de l'alcool, du champagne, du vin. Tu vas moins bouger, tu vas faire des grands repas qui vont durer longtemps. Tu vas manger plus de calories et ça, résultat, rétention d'eau massive. Et ça va faire exploser ta balance le 26. La solution, boire beaucoup d'eau, bien sûr. Le protocole, il est très simple. Les jours normaux, donc le 22, le 23, le 26, 2 litres d'eau minimum. Un grand verre au réveil, un verre avant chaque repas. Sur les repas de fête, le 24, le 25, le 31, 2 litres et demi d'eau minimum et un grand verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Ça, c'est une règle non négociable. Et puis un grand verre d'eau avant de dormir. Pourquoi ça marche? Ça va limiter ta rétention d'eau, aider à éliminer le sel, le gras, réduire les fringales et améliorer ta digestion. Et puis la petite astuce bonus, c'est boire une infusion après les gros repas. Ça aussi, ça va t'aider à bien digérer. L'eau, c'est vraiment un bouclier, donc utilise-le. Question suivante. Donc je ne peux pas faire d'écart même à Noël? Si, tu peux faire des écarts à Noël et c'est même la clé. Comment se faire plaisir sans exploser les calories. Et voilà la clé que personne ne te dit.
c'est pas le repas de fête qui te fait grossir, c'est les 10 jours où tu te lâches entre le 20 décembre et le 5 janvier. Donc la stratégie, elle est simple. Tu te fais plaisir sur les vrais repas, les événements, les moments familiaux. Le 24 au soir, ok, tu profites. Le 25 au déjeuner, ok, tu profites. Le 31 au soir, ok, tu profites. Le 1er janvier, ok, tu profites. Par contre, les autres jours, alimentation 100% normale. Ça veut pas dire se priver non plus. Donc au final, le 23, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, tu manges comme d'habitude en diminuant même un petit peu les féculents et pas de foutu pour foutu de tant qu'à faire, je me lâche jusqu'au 6 janvier, je reprends derrière, pas de j'ai déjà un peu craqué, autant continuer. C'est 4 repas, pas 20 et c'est ça qui fait toute la différence. Et l'astuce de pro pour ne pas faire exploser les calories pendant les repas de fête, tu peux prendre une part de bûche, pas 3. Tu peux boire du champagne, oui, mais alterner avec de l'eau et peut-être pas 10 coupes. Tu peux manger du foie gras, oui, mais sur une tranche de pain, pas 5. Des gâteaux apéro, ok, mais s'il y a des crudités, peut-être préférer les crudités. Et attention aux quantités. Donc se faire plaisir, oui, faire exploser les calories, non. Les petits plaisirs intelligents, c'est vraiment pas interdit. Surtout à Noël, c'est le moment de se faire aussi plaisir. Mais c'est la modération sur le moment et la normalité sur les repas autour qui vont faire la différence. Et surtout, parenthèse, ne te pèse pas le lendemain, ça ne sert à rien, ton corps il va produire de l'eau pour éliminer les excès, donc tu auras forcément pris un petit peu de poids, attends plusieurs jours avant de te peser à nouveau. Et maintenant on passe au plan jour par jour. Le plan concret pour gérer les jours de fête, on rentre dans le concret, je vais te donner le plan exact jour par jour. Le 24 décembre, essaie de t'hydrater un maximum. Première chose, bois beaucoup d'eau comme on l'a dit. Commence par les protéines, fais des repas légers mais complets, hors repas de fête. Et le soir, le réveillon, là tu profites. Applique juste les règles. Protéines d'abord, de l'eau entre chaque verre d'alcool et manger lentement. Objectif du 24, c'est vraiment arriver au réveillon en forme, hydraté et pas affamé. Si t'arrives affamé, tu vas te jeter sur tout. Et si t'arrives préparé, tu vas bien gérer. Le 25, 4 règles à suivre. Vraiment, déjà, la première, c'est de manger lentement. Essaie de poser ta fourchette entre chaque bouchée. Minimum 20 minutes entre chaque plat. Ton cerveau, il a besoin de temps pour recevoir le signal de satiété, donc prends ton temps quand tu manges. Règle numéro 2, on l'a déjà dit, les protéines d'abord, le saumon, la dinde, les crevettes, tu commences par ça, ensuite le reste. Ça va te caler et ça va limiter les excès sur le reste. Règle numéro 3, on l'a dit aussi, de l'eau entre chaque verre d'alcool. Un verre de vin, un verre de champagne égale un verre d'eau, non négociable. Et essaie de limiter vraiment la déshydratation et les calories liquides qui, elles, vont faire exploser justement les calories sur la balance derrière. Règle numéro 4, la marge digestive après le repas. 20-30 minutes minimum, en famille, avec un chien, peu importe, ça aide à digérer et ça va réguler ta glycémie. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui marche très bien. Bonus, si tu veux de la bûche, tu peux en prendre, mais une part, savoure-la, profite et passe à autre chose, pas 3-4 parts de bûche. Le 25, c'est pas un jour où tu te prives, c'est un jour où tu profites intelligemment. Le lendemain des fêtes, le 26, très important, la récupération. La récupération intelligente, ce que tu ne fais pas, de régime drastique, de sauter des repas, de vouloir trop compenser, de te peser, inutile. Par contre, ce que tu fais, c'est reprendre son alimentation normalement, petit-déj, déjeuner, dîner comme d'habitude. Si tu sens que t'as pas très faim, tu fais un petit peu plus léger. De manière globale, tu diminues un tout petit peu les féculents. Hydratation à fond pour bien éliminer. Et puis une activité physique légère, de la marche, du sport, bref, quelque chose qui va te faire du bien. L'objectif du 26, c'est de revenir à la normale, pas de surcompenser, pas de se punir. Juste retrouver une normalité dans ton alimentation et ton corps, il va naturellement revenir à l'équilibre si tu le laisses faire. Le pire que tu puisses faire, c'est vraiment le restreindre trop brutalement parce que là, tu vas juste craquer beaucoup plus 3 jours plus tard. Le 31 décembre, même protocole, tu appliques de nouveau la même chose, tu appliques une alimentation normale, une hydratation, une activité, les 4 règles qu'on a dites précédemment. Le 1er janvier, rebelote, et à partir du 2 janvier, tu reprends un rythme normal, sport, alimentation, routine. Résultat, tu auras profité de 4 repas, allez peut-être 5 ou 6 si vraiment t'as une famille avec plein de repas, mais pas 20, pas 15 repas, et tu n'auras rien ruiné. Et le 5 janvier, tu seras exactement là où tu étais le 20 décembre, c'est ça, gérer les fêtes comme une pro. Petit récap ultra rapide, anticipe sans te priver, avec un léger déficit avant, notamment sur les féculents. Bouge tous les jours, même juste de la marche, ce sera déjà très bien. Des protéines à chaque repas et qu'on mange en priorité. Hydratation à fond et encore plus les jours de fête. Profite, c'est important de profiter sur les vrais repas événements, pas sur 15 jours. Et suis le plan jour par jour, le 24 la préparation, le 25 les 4 règles, le 26 la récup normale et le 31 rebelote. 4 repas de fête, pas 20.
Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, je sors du contenu comme ça chaque semaine pour t'aider à progresser intelligemment. Et si tu veux qu'on construise ensemble ton plan personnalisé, si tu veux un accompagnement sur mesure, je te mets le lien juste en dessous pour réserver un appel gratuit. On fait le point sur ta situation et je te dis exactement ce que je ferai à ta place. Les fêtes, c'est pas une excuse, c'est une opportunité de prouver que tu as changé. Profite sans ruiner et reviens plus forte en janvier. Je te dis à très vite et surtout, passe de bonnes fêtes. Et n'oublie pas, chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Je te dis à bientôt.